Bonjour à tous, bienvenue aux Petites Vues. On est cloîtrés ici en attendant que d'étranges robots mesurant plus de 20 pieds, qui détruisent actuellement la ville de Montréal à coups de taxes à l'aide de rayons roses, quittent les lieux. J'ignore si mes deux complices ont fait leur testament. En tout cas, on ne sait pas trop. C'est le temps, je ne sais pas si vous êtes prêts les gars, de parler de films catastrophes. Avez-vous au bar à clous? Ouais. OK, on commence par la ligne de rose. T'as la bonne chemise pour ça? Ouais, la bonne couleur. OK. Non. Les films catastrophes, on peut penser tout de suite, genre, la fin du monde, on pense tout de suite à Michael Bay. Mais c'est... Roland Emmerich aussi, là. Oui, effectivement. Mais c'est beaucoup plus large que ça. On a pu... Hein? Ouais. Ben moi, tout de suite, j'ai pensé film catastrophe. J'ai pas tout de suite pensé, moi, à Independence Day. Non, moi, c'est plus désastre naturel, genre... Twister, exactement. San Andreas, tremblement de terre. Mais moi, j'ai pensé à d'autres choses aussi. J'ai pensé à extraterrestres et au Godzilla. Moi, c'est le premier qui m'est venu en tête, c'est Godzilla. Moi aussi. Non, mais moi, c'était Arachnophobia. Arachnophobia? Ben oui. C'est catastrophique, plein d'araignées partout, là, c'est dégueulasse. Je dirais un Kleenex te s'écrase dans le coin. Il faut, quand il y en a un million sur toi, je pense que tu viens rejoindre mon fils qui est là-bas, qui nous écoute. Là. Lui aussi, je pense que c'est pas mal une de ses phobies, mais là, de là, est une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe! C'est comme si... pogne un Kleenex, man, puis il sort là. Non, il y en a un million. S'il y en a un million, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, le Kleenex, ça va être assez, là. Tu prends une boîte de Kleenex. T'appelles Spider-Man. T'appelles Spider-Man. Oh, yeah, son Spider-Sense va tout nous sauver. OK. Non, il y a tout ce que ça. Mais c'était un très bon film, je dis en passant. C'était vraiment un très bon film quand c'est sorti. Jeff Daniels. Oui. Ça faisait un peu différent des films, tu sais, comme des années 80, Ants, puis tout ça, là, tout de suite, avec Joan Collins. C'est pas cheapo. Avec l'écran, je sais même pas quelle couleur. Parce que dans ce temps-là, c'était du bleu, c'était pas du vert. C'était un bleu délavé. Bleu eau de javel. Ouais, il y avait Squirm, il y avait toutes sortes de films Michael Caine, là, avec Michael Caine. C'était la mode. Il y en a eu quelques bons, puis c'était très drôle de voir ça. Mais il y en a d'autres films qui vous ont certainement marqué. Moi, je me souviens, ce qu'on appelle les vrais films, là, dans ce style-là, Towering Inferno, Poséidon, l'aventure du Poséidon. Ouais. Pour moi, c'est les meilleurs dans ce style-là. Oui, parce qu'ils ont bien vieilli. Oui, on les revoit. Même, OK, je pense qu'en 2005, ils ont fait une reprise qui était rapide tant qu'à moi. Ouais. Mais revoir l'original, tu sais, puis il y a le côté humain qu'on retrouve là-dedans. Comment tu te comportes en situation vraiment catastrophique. Je trouve dans les années 70, ce qui me tapait un peu ses nerfs, c'est que le côté humain, c'était souvent pareil. C'est comme que ça s'appelle tremblement de terre, météorite, c'est toujours le couple divorcé avec le gars alcoolique qui vont s'aimer à la fin parce qu'on va le sauver, le noir qui va mourir en premier. Bon ben, get out! Merci, get out, s'en vient, même ici. C'était tout le temps long. C'est vrai, il y avait... Mais ça c'est le... Il y allait chercher des grandes vedettes, là, aussi. Oui, Gene Hackman jouait là-dedans. Exactement. Leslie Nielsen. Mais c'est pas ça, c'est vrai que c'est une période où est-ce que c'est des templates, comme on dit. Un pattern, Ben, comment on conduit un template? Merci, Ben. Bon. Merci pour ta participation. Quand il n'a pas mangé ses beignes, lui. Il les mange avant d'arriver, c'est pour ça qu'on n'en a jamais. Mais c'est ce qui a fait en sorte, d'ailleurs, qu'il y a eu il y a eu des parodies après, comme Airplane, qui, pour moi, est justement un très bon film catastrophe. Puis Leslie Nielsen, justement, qui est passé des films vraiment catastrophes à ce genre de comédie qui était vraiment... Oui, absolument. Un que j'aimerais revoir, parce que ça fait longtemps, tu sais, The Day the Earth Stood Still, tu sais, comparativement à War of the World, la grosse différence, c'est quoi exactement, non? Ben, The Day the Earth Stood Still, c'est que c'est des extraterrestres qui viennent sur Terre, puis la thématique, c'est le désarmement. Là. On voit que le film a été fait pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale. Puis le message est assez clair, là, quand ça finit, t'as l'extraterrestre. Là, lâchez l'armement, vous êtes dangereux pour les autres planètes, puis si vous ne changez pas, on va revenir. Puis The War of the Worlds, le vieux, pas le remake, ben là, c'est encore justement la crainte d'un conflit mondial. Sauf que ce qui est drôle pour l'époque, c'est que la finale, c'est très eucharistique. C'est pour montrer que même la plus petite créature de Dieu, c'est-à-dire un virus,
peut éliminer le mal. Ouais. Là, écoute, le dernier plan du film, là, c'est drôle. T'as le clocher d'église, puis les cloches qui sonnent, puis t'as la narration. Là, mais j'aime mieux cette version-là que le remake. Ouais, celui avec Tom Cruise. Là. Ouais. Mais de toute façon, je trouve que dans le vieux, on a plus la façon que l'histoire est racontée, on a vraiment l'impression que c'est sur toute la planète. Oui. Mais même avec Chauvin, il parle de Montréal. Montréal, on a été envahi par les extraterrestres. Oui, la scène, une scène d'une salle de où ils font le plan. Montreal's blacked out. Nothing more's come through. Same thing that happened on the Pacific Coast. On n'a pas échappé. On n'y a pas échappé. C'est une bonne chose, pareil. Non, mais même, de toute façon, même le catastrophe en tant que tel a commencé justement avec War of the Worlds à la radio. Là, avec la troupe Mercury de Orson Welles. C'est extraordinaire. Non, ça, c'est fascinant parce que les gens ont vraiment les gens ont embarqué au point qu'on les a obligés de reparler à la radio, dire ceci est une émission. Ce n'est pas la réalité parce que la folie humaine, tu sais, quand, je sais pas, le genre d'effet placebo, comment on appelle ça, là, quand les gens croient les choses qui n'existent même pas. Là, c'était rendu qu'il y a des gens fake news. Ça s'appelle Donald Trump. Non, mais le plus hallucinant, là, c'est qu'il y avait des témoignages des gens qui ont dit avoir vu les extraterrestres qui n'existaient même pas, là. Tu sais, ils ont fabulé ça, eux autres, là. Puis ils n'en fumaient pas du bon, comme on dit aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il y a une époque où on pensait que la Terre était plate. Ouais, c'est vrai. Non, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire croire encore à ça? Il y a des films, il y en a encore des films catastrophes aujourd'hui, là, des genres de 2012, puis des trucs comme ça, là, puis... ouais, mais un film catastrophe qui pourrait marcher, on pourrait dire dans la liste de Stéphane, il y avait Outbreak puis Contagion. Avec tout ce qu'on sait avec les armes bactériologiques ou quoi que ce soit, un long film bien ficelé dans ce style-là, tu pourrais faire à croire aux gens qu'effectivement, genre, en Asie et en France, il y a une épidémie qui est passée, c'est pire que la grippe espagnole qui avait éliminé plus de 30% de la population. Moi, ce que j'avais aimé du film Contagion, c'est qu'il faisait même une référence à ce qui était avec le H1N1. Parce qu'on a eu une conférence de presse avec le représentant de la santé mondiale, là, joué par Lawrence Fishburne. Puis c'est ça, il y a un journaliste qui dit, ben là, est-ce qu'on va vivre la même chose avec le H1N1? Tu sais, là, j'ai fait, parce que le H1N1... non, mais tu sais... Puis dans le film, c'est ça, t'as autant le côté conspirationniste, avec le personnage de Jude Law. J'ai bien aimé le film pour ça, puis c'était collé sur ce qu'on venait de vivre avec le H1N1. Oui, qui était une grosse propagande. C'est ça. Puis l'autre, tu parles Outbreak, ça a parti quand le film est sorti en 95. Puis là, c'était que le sida, ça venait d'un singe en Afrique. Donc le film, c'est ça, c'est que c'était un singe qui était aux États-Unis. Il fallait qu'il retrouve ce singe-là pour faire le vaccin du virus. Avoir le patient zéro, quoi. Il y a quelques films comme ça qui sont comme 28 Days Later, c'était aussi un peu comme ça. C'est ça, oui. Des activistes qui s'en vont, qui libèrent le singe, qui a le virus de la rage, puis finalement, toute la population complètement décimée à partir de ça. Évidemment, avec tout ce qui se passe, là, le réchauffement de la planète, tout ça, on nous en donne des films là, qui sont extrêmement incroyables, mais là... Moi, j'aime mieux ce genre de choses-là qui fait un peu plus réaliste là, que qu'est-ce que Roland Emmerich là, va sortir en 2012 avec un raz-de-marée de la hauteur de l'Everest. Allô, c'est 7 km de haut, là, il reste plus d'eau nulle part. Là. Ça marche pas. Mais tu vois, les films à date qu'on a parlé, qu'on trouve intéressants, c'est qu'ils sont collés sur une réalité. Oui, une réalité plus palpable. Ben c'est ça, Outbreak, c'était l'arrivée du sida, Contagion, c'était l'affaire du H1N1. Puis là, tu vois, War of the World, The Day the Earth Stood Still, comme je dis, on était proches de la Deuxième Guerre mondiale. Et même, tu as eu le film Godzilla. Le Godzilla, exactement. Le premier, là, celui japonais. Là. Exactement. Même pas le recut américain. Non, mais c'est à cause des expérimentations nucléaires, ça t'amène écoute, le début du film, moi, je savais pas ça, en le réécoutant, c'est inspiré d'un fait vécu. Le début du film, là, ça commence avec un bateau de pêcheurs que... Là, ils voient une lumière, puis là, ils entendent un coup de tonnerre, puis là, ils se font... le bateau coule. En vrai, c'est pas ça qui est arrivé. Mais ce qui a inspiré ça, c'est qu'après la guerre mondiale, les Américains faisaient des tests pour la bombe H. Puis c'est un vrai bateau de pêche qui était dans ce secteur-là. Puis ils ont vu la boule de feu, puis ils ont entendu le temps. Sauf qu'ils ont été contaminés par des radiations, puis au bout de 6 mois, ils sont morts. Puis ça l'a même affecté l'eau, ce qui fait que ça l'a nuit à la pêche. Fait que tout ça, là, ça se retrouve dans le film japonais, là, de Godzilla. Mais c'est pour ça que ce film-là, au Japon, là, ça a eu une résonance. Même, il y a une scène où un couple qui sont dans un train, puis une fille qui dit, elle dit, là, j'ai survécu à Hiroshima, vas-tu survivre à ça?
C'est ça. Fait que je pense que quand un film catastrophe est collé sur une réalité ou quelque chose de vrai, ça vient plus nous chercher que genre, comme tu dis, le 2012, c'est comme là, on va beurrer ça d'effets spéciaux. C'est n'importe quoi. Oui, c'était n'importe quoi. Ils ont des problèmes de langage aussi avec Godzilla. Ils ont été développés. Ouais, mais si tu regardes la version japonaise sous-titrée, ça marche. Mais ils ont fait une version américaine après ça, en prenant justement le Godzilla. Là, ils ont enlevé le plus de dialogue japonais, puis là, c'est le point de vue d'un journaliste américain. C'est nul. Il y en a eu plusieurs versions de Godzilla. Oui, il y en a eu des bonnes, des moins bonnes. 98, où je suis sorti en... Avec Roland Emmerich encore? Oui, mais il faut que je donne ça. Ce réalisateur-là, il sait comment me faire sortir d'un cinéma en masse. Bravo, Roland! Ouais. Independence Day, je suis sorti de là, j'étais en... Donc, automatiquement, t'as pas vu le deuxième parce que c'était... Pas en tout. Moi non plus. Pas en tout. C'est devenu une spécialité, The Day After Tomorrow. The Day After Tomorrow, j'ai appris qu'on peut courir plus vite que le froid. Ça avait quand même ça d'éducatif. Que fais-tu encore au Québec? Surtout avec le bel hiver que nous connaissons. Exactement. Mais c'est ça, il y a d'autres films qui sont dans cette catégorie-là. Il y a les films, justement, on parlait d'extraterrestres tantôt. Toi, tu as mis dans ta liste Aliens. Moi, j'ai mis Alien parce que, bon, évidemment, pour que cette contagion-là existe, ça en prend un pour commencer. Ouais, mais Aliens, OK, tu nous prends ça catastrophe? Oui, avoir une bébête là, qui décime tout un équipage, puis après ça, fait plein de petits. Mais au-delà de ça, Alien, comme film, catastrophe, c'est le fait aussi que tu as une créature, oui, qui est épeurante, mais qu'on ne voit vraiment pas. C'est que tout le long du film, tu stresses et ton imagination fait toute la job. À un moment donné, tu arrives à un endroit où ils sont en train de chercher pour le trouver. On entend le son, tu vois pas, puis à un moment donné, le gars se retourne. C'est juste ça que tu vois, là, la bébite qui sort, puis ton cœur saute. Ça, c'est de la super réalisation. C'est 78, je pense, qui est sorti, 79. 79. Puis ça a super bien vieilli, celui-là. Oui, mais le film de Cameron, effectivement, là, c'est vraiment catastrophique parce que là, tu as une planète qui est complètement dévastée là, par l'apparition de ces prédateurs-là. Moi, je peux me demander, moi, jamais c'est quoi qui est le meilleur entre Alien et Aliens. Pour moi, c'est deux films complètement différents. C'est deux styles différents, puis tu regardes les deux, puis c'est aussi bon. Oui, mais James Cameron, on parle en 1984, quand il a sorti le premier Terminator, c'était assez hallucinant. En plus de la façon, je sais pas, c'est sûr que ça a dû exister avant, mais c'est la première fois qu'on avait un compte temporel. Où est-ce que quelqu'un du futur allait dans le passé, puis là, qu'est-ce que tu apprenais de qu'est-ce qu'il faisait dans le passé, qu'il allait changer le futur, mais il ne changeait pas le futur. Et là, je suis perdu, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était super brillant. OK, donc le gars qui se fait envoyer, il envoie son père, mais il ne sait pas que c'est son père qui envoie. S'il ne l'envoie pas, il ne sera pas né. Qu'est-ce que c'est ça? Mais les films catastrophes se déclinent dans plein de sphères. J'ai revu cette semaine First Blood. Puis finalement, je me rends compte que les 30 dernières minutes, c'est un film catastrophe quand il se met à détruire toute la ville. C'est vraiment ce gars-là est une catastrophe. John Rambo est une catastrophe en lui-même. Oui, et puis pas réaliste. C'est vrai que l'homme armé. C'est vrai que le genre film catastrophe, ça englobe beaucoup de films. Oui. Quand on a décidé de faire ce sujet-là, je pensais pas que ça allait être aussi large. Non. C'est aussitôt que tu as comme une espèce de statu quo qui vient se faire briser, ça devient un film catastrophe. Tu sais, Jaws, c'est considéré comme un film catastrophe. Puis ça devient un peu comme Alien. C'est comme, OK, c'est un petit village tranquille, mais il y a un requin qui vient tout... Mais il s'en va un peu dans la catégorie comme c'est le petit-fils de Godzilla, parce qu'on aurait pu mettre King Kong là-dedans, on peut mettre tous les monstres se retrouvent là-dedans. Mais Mad Max se retrouve là-dedans. Oui, mais en fait, ce serait plus Mad Max 2 à la limite, parce que là, c'est les conséquences... Parce que le premier n'est pas si catastrophe que ça, c'est plus le... Oui, la catastrophe, c'est le contexte qui fait que ça est une catastrophe. Fait que t'es dans un univers post-apocalyptique. Totalement, mais... Donc, notre statu quo à nous autres est détruit, c'est plus comme on le connaît. Comme par exemple, moi j'ai mis Planet of the Apes, principalement le premier. Après ça, on connaît ce qui arrive. Bien évidemment, tu arrives dans un autre univers, tu as l'impression que tu es sur une autre planète, mais quand tu réalises à la fin que tu es sur la planète Terre, ben c'est une catastrophe parce que les humains ne sont plus les rois et maîtres de la Terre. C'est assez incroyable. Mais tu sais, dans le reboot, dans le troisième, on comprend pourquoi
que les humains ne parlent plus à cause, finalement, d'une batterie qu'on parlait. Mais c'est vraiment génial, l'explication de la façon qu'ils l'ont fait. Là. Ça, c'est un bon reboot. D'ailleurs, ça revient à la conversation reboot, remake, parce qu'on est rendu là-dedans. Mais celui-là, je trouve qu'il ferme bien la boucle. Parce qu'en plus, il finit au lac Tahoe à la fin, qui représente où est-ce que, avec Charlton Heston, quand il découvre la statue de la liberté de Bessie, je dis wow! Charlton Heston est devenu un spécialiste du genre parce qu'il y en a quelques-uns à son actif. Soylent Green est vraiment. Je veux pas. Il vient de vendre le punch. Ben là, mais non, mais Ben n'a rien vu, puis toi, il y a plein de films que tu connais pas. Que tu veux pas voir. Tu l'as vu? Non. Parce que t'as rien vu parce qu'il comprend pas. Il comprend pas l'anglais. Il comprend pas l'anglais. Mettez des sous-titres. Mais Charlton Heston, il a joué dans toutes les styles, c'est vrai. Tu y penses, tu sais, Ben-Hur, dans Moïse. les Moïse, les 10 Oui, mais en fait, il a fait ça. quelques films dans ce style-là. Il y en avait un autre aussi, là, dont je me souviens pas le nom, là, mais un peu dans le style aussi, film catastrophe, post-apocalyptique. Même c'est ma bouche qui l'est à matin. Oui, mais on parle de Soylent Green qui était avant-gardiste un peu dans son temps, mais par la suite, quand l'autre qui est sorti, un genre catastrophe que le monde a oublié, qui est Logan's Run. Oui, absolument. Avec Michael York. Exactement, c'est vraiment hot. Mais très bon film. Ça, je ne sais pas, par exemple, comment il a vieilli. Ça, c'est un film que je veux revoir, justement. Ça vaudrait peut-être la peine de regarder. Ils veulent pas faire un remake de ça, d'ailleurs? Ouais, ça fait longtemps qu'ils pensent faire un remake. Ça fait je pense que c'est mort. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est rendu. Je pense qu'il est rendu dans les vidanges. J'ai plus vu de nouvelles là-dessus. Après moi. Westworld, à la limite, aussi, pourrait être un peu dans cette catégorie-là. Je parle pas de la série télé, là, mais je parle du film original. Là, mais le film original était super avec Hugh Werner, mais la série télévision, je sais que tu n'as pas eu la chance de le regarder, mais on réussit à, comment dirais-je, on pourrait dire à réinventer et moderniser où est-ce qu'ils sont rendus par rapport à le monde de l'Ouest. Et l'implication qu'ils ont fait avec les robots qui ont l'air humains, Android, je ne sais pas comment ils les appellent, là, mais ça c'est vraiment une belle réussite. Mais Michael Crichton, quand même... c'est quel club? Oui, mais c'est son niveau futur. Là-dessus, on peut lui dire un gros chapeau. Effectivement. Mais... je voudrais savoir, par exemple, qu'est-ce que tu trouves de Catastrophe dans Airplane? Ah, mais je l'ai dit tantôt, c'est la parodie, c'est ça. C'est un film catastrophe pareil. Oui, d'accord, parce que j'ai tellement ri. Le côté catastrophe, pas comme... c'est comme si tu prends Mars Attack de Tim Burton. C'est une comédie avec une invasion extraterrestre, donc ça Puis rend pour dans moi, le film catastrophe. tous les films catastrophes, par exemple, moi j'ai mis Night of the Living Dead comme film catastrophe, et c'en est une parce que tu dis, bon, ben finalement, tout le monde va mourir, mais tout ça, puis tu mets Night of the Living Dead, tu le conjugues justement à Airplane, puis après ça, de là est né Shaun of the Dead, Zombieland, qui sont pour moi d'excellents films, là, qui sont un peu dans le même genre. Oui, c'est vrai. Donc, qui sont Tu des vois, films quand tu tombes catastrophes. dans les affaires de zombies, moi j'ai bien aimé le remake de Crazy. Ouais. Oui! Parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est quand le film finit, tu fais OK, The Crazies, c'est peut-être pas ceux qui sont infectés, c'est peut-être le gouvernement qui fait ça. Fait que j'ai aimé l'espèce de le titre que tu peux prendre à deux sens. Là. Ouais. Mais c'est pas seulement ça, c'est le Crazy. Qu'est-ce que j'aime avec les nouveaux films d'horreur? À partir avant 2010 que ça a commencé, c'est que tu as des bons acteurs qui jouent. Avant, c'était tout le temps série B. Les acteurs étaient vraiment mauvais. Mais là, cette fois-ci, tu as Timothy Olyphant, tu as une couple de bons acteurs là-dedans, donc tu les crois. Puis, juste la façon que ça commence, là, le truc qui arrive avec son gun sur la partie de baseball, qu'est-ce que c'est ça? Tous les genres, à un moment donné, ils montent, ils descendent. Je veux dire, on parlait de Day the Earth Stood Still, War of the Worlds, qui sont pour moi des classiques de la science-fiction. Là, tu pourrais ajouter Forbidden Planet. The Thing pourrait aussi rentrer dans... Mais à un moment donné, ça a tombé dans le film de série B. Là. C'était It. It came from outer space. It came from... It. Fait que là, la science-fiction s'était rendue moribond. C'était de la série B jusqu'à temps que 2001, Odyssée de l'espace arrive. Là, c'est comme... Oh, OK, la science-fiction, ça peut devenir sérieux. Là, ça nous a amené Star Wars, Alien, puis ça a fait ça. Comme tu disais, à un moment donné, les films d'horreur, c'était le slasher movie. Là. On regardait ça, c'était pas pour l'histoire, c'était voir
qu'est-ce qu'ils vont trouver d'ingénieux, comment tuer. Bon, ça servait de CV pour ceux qui faisaient des maquillages. Genre, ah, wow, t'as fait Friday the 13, le bout, tout ce que là, il pense, c'est bon. Rien de temps, tu vas aller sur la grosse super production. T'as fait la bébé de Toxic Avenger. Ah, oui, bon, c'est ça. C'est ça. Mais là, tu vois, aujourd'hui, je trouve que le film d'horreur, c'est plus sérieux. Là. On a parlé l'autre fois, j'étais avec Blumhouse. Et tu vois, en 2018, là, il va en avoir en tabarnouche du film d'horreur qui va sortir. Oui. Ah, ben, d'ailleurs, on en a parlé. Il y en a tellement là-dedans qui sont intéressants. C'est voir où est-ce que les Oscars vont oser. Je sais pas, mais tu vois, tu parlais de casting. Tu vois, le film A Quiet Place, t'as quand même Emily Blunt qui joue dedans. C'est vrai, ça. Tu sais, c'est pas des teenagers, tu sais pas d'où ils sortent, c'est leur premier rôle, là, comme Kevin Bacon dans Friday the 13 ou Johnny Depp dans Nightmare on Elm Street. Ben oui, t'as des réalisateurs qui commencent aussi par là. Sam Raimi a commencé par là, Peter Jackson a commencé par là, avec Brain Dead, etc. Eli Roth, moi, Cabin Fever, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui était, tu sais, côté de la maladie, puis tu sais pas d'où elle arrive, puis elle infecte tout le monde. C'est à voir, mais il faut avoir quand même les reins solides, là. Ça, oui. Parce qu'à un moment donné, tu fais pause ou tu fais stop tout simplement parce que c'est bon. OK, là. Mesdames, ne vous faites plus les jambes. Non, mais c'est pas ça, c'est que l'autre fois, il dit, ouais, je vois que t'es plus moumoune que moi, le hit t'a fait peur. Non. Ça dépend dans quel état d'âme t'étais, c'est pas ça. Ça se peut. Ça se peut. Voilà. Mais je trouve, par exemple, aujourd'hui, les films catastrophes, c'est ça, à cause des effets spéciaux, on dirait que c'est juste ça, c'est de la pétarade d'image. C'est pour ça qu'un film comme Deepwater Horizon m'a surpris. Je suis allé le voir, je m'attendais, bon, là, ça va être des effets spéciaux, puis non, il est avec un côté humain à l'histoire. C'est pour ça que j'ai fait comme, OK, le film, je m'attendais qu'il serait là, puis il était là. Parce que oui, c'est une tragédie, c'est basé sur une histoire vraie, mais ça n'a pas été genre, faire des explosions, puis là, ça dégénère. Le problème, c'est dans les genres de films catastrophes, américains, on pourrait dire, c'est que tu l'as bien dit tout à l'heure, OK, on a un budget d'effets spéciaux, on va faire une histoire autour pour les rejoindre. Au lieu d'avoir une bonne histoire, puis les effets spéciaux vont l'appuyer. Là, c'est pas tout le temps le cas. Là. Bon, moi, un de mes préférés, puis Stéphane ne sont pas d'accord, moi, c'est The Birds. Mais c'est pas grave, là, je me fous qu'on voit un petit peu. Tu as le droit d'aimer The Birds. Non, mais moi, je trouve ça très inquiétant. Là. Tu te promènes, les oiseaux t'attaquent, puis tu sors de à Montréal, on a des coyotes. Tu pourrais faire le film Coyote. Non, mais moi, je peux vous dire, j'étais amené à la plage avec mon père, puis il s'est fait attaquer carrément par un oiseau parce qu'il y avait... elle voulait protéger ses enfants, ses bébés. Okay. C'est quelque chose, un oiseau qui attaque, là, je peux vous le dire, moi. Ouais. Tu mets une coupe de buse là-dedans. C'est ça, exactement. Puis à un moment donné, j'avais un chat qui avait trouvé un oiseau mort, un bébé mort, puis il l'attaquait, puis il y avait à peu près 300, 500 oiseaux qui étaient autour de la maison. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Fait que The Birds, tu le regarderas, là, puis tu m'en reparleras. Là, OK, ça, c'est basé sur une histoire vraie. Non, mais ce que j'aime encore... Qu'est-ce que t'as rigolé, toi, le français? Ce que j'aime encore, ce qui est absolument extraordinaire en plus dans The Bird, c'est que ça se termine et tu n'as aucune solution. Tu sais pas du tout d'où ça vient, où ça s'en va. Non, tu sais pas comment ça se fait que ça a commencé, puis ça finit et tu restes dans l'incertitude. Ça, j'aime ça des films. J'aime ça des films comme ça, des fois, qu'on t'explique pas tout. J'aime pas les cordes. Toi, t'aimes pas les cordes. Ben oui, exactement. En 1962, là. Tu fais avec les moyens que tu as, du mieux que tu peux. OK, je vais m'en mettre sur ma liste à revoir. OK, à revoir. Donc, tu l'as déjà vu, ça veut dire? Ah oui, je l'ai déjà vu. Bon, non, moi, je critique pas quelque chose que j'ai pas vu, là. Ne parlons pas de Shining. C'est ça, de Shining, j'ai pas d'opinion dessus. Je l'ai pas vu. Ferris Bueller non plus, j'en ai. Ben, je l'ai vu, mais dans le désordre. Dans le désordre? Ouais. Ça veut dire à chaque fois que tu arrivais à la télévision, là, il remarquait « Ah, OK! » c'est parce que quand je l'ai vu, ça joue à la télévision, fait que c'est le bout avec les deux. Non, mais c'est parce que lui, probablement qu'il y avait juste le rewind qui fonctionnait sur son VHS, fait qu'il l'a vu dans le... ça finit par... C'est parce que, tu sais, c'est vrai que le générique à la fin, au générique au début, ça a l'air d'un générique de fin, hein. Fait que tu dis, ça doit être dans ce sens-là que ça se passe. Fait que ça finit vraiment dramatique. Il y a une voiture jaune. C'est vraiment épouvantable. Au moins, elle voulait pas reculons. Alors, c'est bon. Oui. Juste côté, on retourne catastrophe, là. Twister. Lorsque ça a sorti, là, ce film-là, oui. le côté effets spéciaux,
Ça a commencé à prendre Un tournant. Un tournant assez incroyable. mais c'est pas ça. Ça spinait à l'écran. C'est pas ça, mais c'est aussi le travail de son. Là, allez voir ce film-là, ben, lorsque je l'ai vu au cinéma, là, t'avais vraiment l'impression d'être dans un ouragan. Je n'ai jamais été là-dedans, là, mais on a déjà senti un blizzard quand ça vente énormément, là, et c'est plus qu'inquiétant. Et puis là, bien sûr, ils ont exagéré avec le Twister. Sauf que quelques années par la suite, il y a eu une tornade niveau 5, pour le vrai, au Texas, qui faisait quelque chose comme 2,5 km ou 3 de large. Donc, c'était vrai. C'est parce qu'il y a vu le film avant, il a dû me faire pareil. non, mais ça prouve que la nature, quand elle se déchaîne, allô! Ça peut être assez spectaculaire aussi, là. Ouais. Ah, mais côté son, c'était hallucinant. Tu sors de là, puis... c'est stress! Je sais pas si la menace est partie, mais en tout cas, les nids de poules sont toujours là. Soyez très prudents quand vous allez partir. Puis, non, la menace n'est pas partie. Ben, elle est toujours là. Donc, Les beignes. on va mettre des beignes pour boucher les nids de poules. En tout cas, soyez prudents. Fermez bien vos portes et fenêtres, parce que si vous voulez être là la semaine prochaine, on va sûrement avoir un autre sujet fort intéressant, n'est-ce pas, messieurs? Soyez là la prochaine fois. À bientôt.